Je pose la question à Rabbi Abba Shaul, est-ce que je peux aller, il y aura des femmes pas bien habillées, est-ce que je peux aller parler de Torah, tout ça? Ou tu tournes la tête et puis tu as un reflet d'une vitrine, tu regardes dans la vitrine, ou tu es en voiture, tu regardes dans le rétro. Il y a une bagarre intérieure terrible. Donc ni il parle, ni il pense, ni il voit. Ok. Et boum, Zera le Batala. Donc tous les péchés qu'il a faits sont transformés en mérites. Donc il a des super mérites. Ce jour dédié pour la Refroshema, la guérison rapide et complète de Chantal, Chana, Batkama, Bezrat Hashem. Alors on me demande ici, ces chers jeunes gens, comment éviter d'avoir, on appelle Zera le Batala, comment 120, on parle maintenant de pollution nocturne, involontaire. Volontaire, il faut se battre, il n'y a pas d'autre solution, d'accord? Se battre méchamment contre nos pulsions, et bien sûr, faire attention à ses yeux, faire attention à ses pensées, faire attention à ce qu'on parle. Moi, je vais parler maintenant de pollution nocturne, parce que c'est pas bien non plus. Une pollution nocturne, c'est donner de la force au côté négatif. Donc, il est clair, on va dire comme ça. Le Rav Freda, il dit que si quelqu'un a une pollution nocturne, si le même jour il va au mikvé, il fait tchouva sur les choses qui ont amené à la pollution nocturne, alors le démon qui a été créé, l'entité négative, elle est annulée. Enfin, tchouva sur quoi? Ce qui amène les pollutions nocturnes, ce sont les pensées, ce sont les paroles. Parler de filles, c'est extrêmement grave. La Gemara dans Shabbat, elle dit, premier chapitre, elle dit à cause de quoi les jeunes gens d'Israël meurent, parce qu'ils parlent de filles, d'accord? C'est très grave de parler de filles. Et le regard, d'accord? Il y a un travail énorme à faire pour maîtriser ses yeux. Quand j'ai commencé à faire des séminaires en France, je pose la question à Rabbi Abba Shaul, est-ce que je peux aller, il y aura des femmes pas bien habillées, est-ce que je peux aller parler de Torah, tout ça? Il m'a dit, si les yeux ne fuient pas, c'est à dire quoi que les yeux fuient? Alors, ceux qui savent c'est quoi, ils comprennent très bien de quoi il s'agit. Tu veux pas voir. Tu as vu là, tu as remarqué ce que s'appelle, moi j'appelle ça un ovni, d'accord? Un objet féminin non identifié. Donc tu as vu qu'il y a un truc qui cloche déjà, de loin, mais tu n'as pas encore bien vu. Alors tu veux pas voir, mais tes yeux, malgré toi, c'est terrible. Tu tournes la tête dans l'autre sens et les yeux regardent dans l'autre sens. Ou tu tournes la tête et puis tu as un reflet d'une vitrine, tu regardes dans la vitrine. Ou tu es en voiture, tu regardes dans le rétro. Il y a une bagarre intérieure terrible. D'un côté, les forces du mal qui veulent te faire voir cela parce que c'est interdit de la Torah, d'après Rabbi Yonah. Et ton Yetzer Hatov, ton bon penchant qui dit non, c'est mauvais. Il faut comprendre que c'est écrit dans le livre qu'il y a des millions de démons qui viennent nous tourner la tête pour qu'on regarde ces choses-là. C'est une histoire que j'ai souvent racontée. J'étais dans une ville, une des plus belles qui existe au monde, Paris, et j'allais sur un trottoir comme ça, dans une banlieue, et il y avait le trottoir, il y avait un muret, il n'y avait rien. Rien sur le trottoir, rien sur le muret. Et je marche. Tout à coup, je ne sais pas pourquoi, je tourne ma tête comme ça. Et je vois une petite photo comme ça, d'une femme pas habillée, avec un numéro de téléphone. D'accord? Mais comment ça se fait? Tout le chemin, j'ai été comme ça. À ce moment-là, j'ai pas vu l'image. J'ai tourné la tête et je vois ça. Quand même bizarre. C'est exactement ça. Tu as des démons qui sont là pour te faire tourner la tête et voir ce qu'il ne faut pas faire. Et arriver à maîtriser ça, c'est un grand travail. Ce travail des grands tzadikim, d'accord? La famille Baba Saleh, chez eux, c'est sacro-saint. Tout leur pouvoir extraordinaire vient principalement de cela. Attention aux yeux. Donc, quelqu'un qui regarde ce qu'il ne faut pas, qui parle de ce qu'il ne faut pas, pense ce qu'il ne faut pas, le résultat il est là, Zera le Batala. Donc on fait tchouva là-dessus. Quelqu'un qui est déjà, oui. Et c'est de quoi exactement parler de filles? T'as vu Rachel là, du séminaire truc, elle est sympa, elle est jolie, mignonne. Déjà, ça ne va pas. Des fois c'est pire. On a le droit de regarder la nudité de sa femme? Pardon? Est-ce qu'on a le droit de regarder la nudité de sa femme? Quand elle est interdite, non. Non, quand elle est permise. Quand elle est permise, à part l'organe génital. Ça, on ne peut jamais. Avant le mariage, tu es en préparation pour qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. D'accord? Pardon? Ça, mais le truc d'abord, on ne peut pas parler de fixe-là, c'est un niveau que... Écoute, si la Gemara, elle dit que c'est à cause de ça que les jeunes gens juifs meurent, ça fait mal. Ça fait mal. Faut faire attention. À quoi ça sert? Quand on parle, on a envie après. Après on y pense, ça vient tout de suite. À quoi ça sert? Et il faut fréquenter des gens bien qui ne parlent pas de filles, ça existe. Bezrat Hashem.
Alors, quelqu'un a posé la question ici, pour qu'on décide de faire ce cours-là. Quelqu'un qui est déjà propre, Baruch Hashem. Ça fait longtemps qu'il ne voit plus de filles, il ne parle pas de filles, il ne regarde pas des films, je ne parle pas de films porno, je parle des films kasher goy. Kasher goy signifie pour nous, presque pour nous, parce que forcément il y a des bonnes femmes qui ne sont pas bien habillées, donc c'est interdit aussi. Donc ni il parle, ni il pense, ni il voit. Ok. Et boum, Zera le Batala. Pourquoi je fais tchouva, je suis propre, ça devrait aller. Alors là, j'explique ce que le Stipler, le père de Racham Kanevsky, Zatzal, a écrit. Stipler, c'est le grand de la génération, il y a 30-40 ans. Il est écrit dans le Talmud que celui qui a une pollution nocturne la nuit de Kippour finira pas son année. Qui s'inquiète, parce qu'il finira pas son année. Et s'il a fini son année, alors qu'il soit heureux, parce qu'il a tellement de mérite, ça prouve qu'il a droit au Olam Haba, au monde à venir. Bon, si on fait une petite étude statistique, on sait que population normale, on va dire, les gens, ils ont une pollution nocturne, je parle des gens pas trop religieux, pratiquants quand même, ils ont une pollution nocturne involontaire, on va dire une fois par mois, en moyenne. Donc, sur 30 personnes, tu auras un qui aura la nuit de Kippour, il aura pollution nocturne. Si tu en prends 1000, ben, tu en auras 30, etc. C'est juste, voilà. Donc, chaque lendemain du Kippour, beaucoup de gens m'écrivent, Code arabe, terrible, une pollution nocturne, qu'est-ce qu'il paraît qu'on finit pas l'année, tatati, tatati, tatata. Je suis pas le premier, des gens aussi ont écrit à l'époque au Stipler, il a écrit une lettre entière, que je cite souvent, dans tous ces cas-là, il dit comme ça. Ce que le Talmud dit, que quelqu'un qui a une pollution nocturne la nuit de Kippour, qui doit s'inquiéter, finira pas l'année, on parle de quelqu'un qui, ça lui arrive presque jamais. C'est fini. Le type, il est marié, il a des enfants, il a 50 ans, il est en Torah, il est en Kudusha. C'est fini, ça fait 40 ans qu'il n'a pas une pollution nocturne. Et tout d'un coup, la nuit de Kippour, boum, ça arrive, c'est pas normal. Ça, c'est un signe du ciel, mon cher ami. Finito. Et si tu passes l'année, tu peux être heureux, tu as tellement de mérite que tu n'as pas Olam Haba. Mais le sapeur me dit, mais les gens qu'il y a aujourd'hui, qui peut dire ça fait 40 ans qu'il n'a pas eu de pollution nocturne? Il dit, même si le type maintenant, on va dire, il y a 5 ans, il a regardé une fille. Il dit pas 5 ans, mais il y a très longtemps, il a regardé une fille. D'accord? Il a mis sur lui une impureté qui reste en lui. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'a pas fait de tchouva. C'est fait de tchouva, c'est bon. Il n'a pas fait de tchouva là-dessus. Cette impureté, un jour, elle sortira en pollution nocturne. Tu comprends? Alors quelqu'un me dit maintenant, mais je suis propre. Je dis, ok, t'es propre depuis quand, mon cher ami? Ça fait une tchouva d'enfer sur le passé, tout ça. Ok, alors j'espère que c'est nettoyé, ça va. Mais quelqu'un, il prend le bus ici, pour aller, il y a Tahar Makazet, il revient, il doit faire tchouva. D'accord? C'est terrible. Donc, si ça arrive aujourd'hui et que quelqu'un a l'impression que sur la nuit de Kippour, il ne doit pas s'inquiéter et ni être heureux quand l'année est passée. Parce qu'il s'inquiète beaucoup après quand elle est passée. Oh, j'ai Olam Haba. T'as rien du tout, mon cher ami. On ne parle pas de toi. On parle de gens à qui ça n'arrive presque jamais, ou jamais, et c'est arrivé la nuit de Kippour. Tu as posé une question, si ça arrive jamais? Si ça arrive jamais. Alors, comme ça. Si quelqu'un était très débauché avec les filles. Et il se marie, par exemple. Et après, il n'a plus de pollution nocturne. Alors, Freda, il dit, c'est pas qu'il est propre et sadique qu'il est comme il faut. Ce type-là, il a tellement donné au mal que ben, ça va, je te cherche plus, tu m'as tellement donné, ça va, je te laisse tranquille. Maintenant, si ça n'a pas fait tchouva, s'il a fait tchouva, quand on fait tchouva, on reprend tous les diamants qu'on a donnés au côté négatif. Chaque pulsion nocturne, c'est un diamant qu'on donne, il va être dans son coffre là-bas. La tchouva, c'est que tu fais une vraie tchouva, tu viens, tout le coffre, tu prends tous les diamants, tu pars. Lui, il vient, il voit ça, d'accord, il n'est pas content, donc il va essayer de faire pécher au début, il va essayer de retomber. Et là, il y a les 40 jours dont tu as parlé. Quelqu'un qui est un 40 jours, c'est déjà, une 40 jours, ça s'appelle une habitude. Ça ne veut pas dire qu'il est propre, certain, mais c'est déjà quelque chose de très grand. Ça vaut la peine aussi d'aller souvent au mikvé. C'est marqué celui qui va 40 jours de suite au mikvé, c'est déjà une très grande aide, et pour empêcher la pollution nocturne, et même le zera al-batala volontaire. Donc quelqu'un qui a fait tchouva. Alors, même s'il a fait beaucoup dans le passé de péché, et le zera est tout content, il n'est pas content, parce que quand il a fait tchouva, il a repris tout ce qu'il avait, donc il va aller chercher encore plus.
Et là, s'il n'a rien, ça peut au contraire, ça toujours être très bien reçu et qu'il est propre et qu'il t'a dit qu'il est Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il y avait des questions encore là-dessus, sur le sujet? Alors, du coup, jamais ça arrive à quelqu'un, ça arrive aux sorties. Sort de Kippour, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tchouva. Et de nos jours. Alors, le fait leur dit, fais tchouva sur le péché que tu as fait il y a 1 jour, 2 jours, 5 mois, 5 ans, parce que c'est ça qui est amené. Ne crois pas que tu es en danger de mort, parce que ça ne te concerne pas. Ne crois pas non plus que tu vas au Lamaba après l'année qui est passée. Et le Rav Chaim Kanievski conseille d'étudier un certain traité, j'ai oublié lequel. Je crois que c'est Kilim, je ne suis pas certain. Ceux qui s'arrivent, qui m'écrivent, je dirais exactement. Le Rav Chaim Kanievski conseille encore un petit truc à faire d'études de Torah, à qui c'est arrivé, celui qui a fait, c'est arrivé pendant Kippour. Le problème, c'est qu'il ne peut pas aller au mikvé pendant Kippour. Donc il fait toutes ses prières, voilà, comme ça, il s'essuie avec un mouchoir, mais il ne peut pas aller au mikvé. Il peut se laver même dans l'endroit, mais pas aller au mikvé. Alors que quelqu'un qui a ça, c'est important d'aller au mikvé le même jour. Oui. J'ai pas compris la réponse. Si ça n'arrivait pas dans le cas où les. Quelqu'un qui n'a pas de pollution nocturne. La volontaire, ça n'arrive pas. Ça ne lui arrive jamais, d'accord? Mais lui, c'est pas un grand religieux, c'est un moyen français, donc il a vu 100 000 bonnes femmes dans sa vie, d'accord? Alors, d'habitude, ça provient du fait qu'il aura péché au niveau de l'organe génital, en faisant beaucoup de Zera al-Batala, de semence 120, et alors le Zera, il ne va plus le chercher, il dit, tu m'as déjà donné tellement, j'ai plus besoin de toi. S'il a fait tchouva, s'il a fait une grande tchouva, vraiment sérieuse, bien comme il faut, vraiment il est propre à ce niveau-là, alors au contraire, tous les péchés, si c'est une tchouva par amour, ils sont transformés en mérite. Donc il a tellement de mérite que le Zera ne peut même plus venir la nuit le chercher. C'est bien. Il n'y a pas de notion de Yetzera, c'est-à-dire qu'il a combattu son Yetzera. Bien sûr qu'il a combattu son Yetzera quand il a fait tchouva. Le type, il a été débauché. Et après, il est devenu un bon juif religieux. Il s'est battu. C'est clair qu'il y avait des pulsions, d'accord? Il s'est battu, il a tenu bon. Donc il a donné beaucoup au Yetzera. Quand il fait tchouva, il reprend tous les diamants qu'il a donnés et le met du côté de la sainteté. Mais cette tchouva-là, elle exige des efforts énormes. Parce que la pulsion sexuelle, elle est très dure à maîtriser. Donc s'il arrive à devenir propre, il fait plus de batala, il fréquente plus de filles, etc., il devient propre. C'est digne de louange, c'est énorme. Donc non, s'il a fait tchouva par amour de Dieu, d'accord, pas par peur de l'enfer, parce qu'on compris que c'est la vérité et que c'est bien, donc tous les péchés qu'il a faits sont transformés en mérite. Donc il a des super mérites. Un point tel que le côté négatif ne peut plus l'attaquer. Il est entouré de lumière. Il y a un truc qui est écrit comme ça. On dit que quelqu'un fait une mitzvah. Bon, allez, va étudier la Gemara. Il va il fait Kiddushin. Mais comment il étudie? Il s'endort à moitié, il va faire un café, alors badin, tatati, rêvasse, machin. Alors il crée un ange. Mais là, quand on fait une mitzvah, on crée un ange. Et l'ange qui est créé, il est comme sa mitzvah. Endormi, à un moment il n'est plus là, d'accord, il parle d'autre chose, complètement à côté de la plaque. Bon, un ange, un freluquet, d'accord. Il va faire un péché. Ah, Goldorak, d'accord, il crée un ange du mal. L'ange, quand tu fais du mal, c'est tout le corps, c'est tout qui parle de la pensée, la parole, le machin, on va s'éclater, d'accord, il s'éclate comme il faut bien. Alors le type, il a créé maintenant une armée qu'on appelle les grands boxeurs, d'accord, donnez-moi le Mike Tyson, ça s'appelait Mike Tyson, d'accord, voilà, une armée de Mike Tyson, comme ça, du mal. Et il y a une armée de mitzvot, mais des anges tout freluqués, musqués, comme ça, ils sont tous par terre. Il fait tchouva. Une vraie tchouva comme il faut bien. Alors, c'est écrit que tous les anges du mal, tous les démons se transforment en mitzvot. Ils sont maintenant avec une armée d'anges que dans le meilleur des cas, il n'aurait jamais pu créer. Des Mike Tyson du bien. Toi, les anges du bien que tu avais, c'était des poids-plumes. Là, maintenant, tu as des guerriers extraordinaires. Donc la tchouva, elle donne un mérite tellement grand que, effectivement, après, le Yetzirah ne va plus venir l'embêter avec du Zera al-Batala. Ça peut arriver tout à fait, absolument. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de. Même au niveau de la génétique, de la médecine, parce que c'est le renouvellement, etc. Au niveau médecine. Oui, quoi? Quelqu'un. Non, bah. Il a déjà fait, alors son corps il s'est habitué à le sortir, alors est-ce qu'il doit. Non, c'est pas question d'habitude. Quelqu'un il se retient, il sera aidé par Hachem. Le corps en lui-même, il a. Ok, quelqu'un qui se sanctifie, il peut ne jamais avoir pression nocturne, jamais.
Yaakov Avinu s'est marié à l'âge de 83 ans, il n'a jamais eu de pollution nocturne. Il a dit à son fils que le premier Rouven, c'est ma première semence qui est sortie de moi-même. Le Rav Shach, la grande génération, il s'est marié très tard, vers 28, 29, 30 ans, quelque chose comme ça. C'est très dur à l'époque, à son époque, de trouver des femmes qui voulaient quelqu'un qui lit la Torah. Ça n'existait pas. Et un jour, on lui a dit, venez Arabe, on va faire des matzot. Faire des matzot, c'est fatigant, c'est transpirant. On dit que c'est un tikkun de Zer al-Batala. Toutes les gouttes que tu sors dans un effort pour faire une mitzvah, ça répare des gouttes qui sont sorties dans les péchés. Alors on dit c'est un grand tikkun. Il dit j'ai pas besoin de faire tikkun. Alors Shach il a dit pas besoin de faire tikkun. Donc le type s'est marié à 30 ans, il n'a jamais eu. Et c'est évident que les gens comme Rav Ben Sulayman Pachaoui, les gens comme ça, ils n'ont jamais eu. Jamais eu. C'est évident. Donc on ne peut pas dire non, mais l'anatomie, machin, tout ça, c'est des bêtises. Moi j'ai eu quelqu'un ici à la Yeshiva qui a fait tchouva, il est venu, il ne croyait pas encore en Dieu. Et lentement, il vient du monde d'Ashkenaz, je crois que son père était goy, son grand-père était goy, son arrière-grand-père était juif, je crois. Mais complètement infini, le type. D'accord, il est venu, il a fait tchouva au Hachem. Et il a dit, après 6 mois, il m'a dit, Dieu existe. Ça fait 6 mois que je n'ai pas eu de pollution nocturne. Du point de vue physique, c'est impossible. Donc il y a une aide du ciel. Il y a une aide du ciel, c'est évident. Il n'y a pas que l'anatomie. Il y a un bon Dieu qui gère l'anatomie du monde. D'accord? Voilà, donc quelqu'un il fait attention, il sera protégé. C'est plus facile quand ça va dans le temps, par exemple, quelqu'un qui se retire pendant longtemps. Oui. Il y a une deadline là. C'est certain que d'un côté, plus il se retient, plus il reçoit de l'aide du ciel parce qu'il est propre. Il y a l'anatomie qui va aller à contresens. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a une aide spéciale pour les gens qui font attention. Abal et Taher, celui qui vient se purifier, mais Taharin, mais Saïn, c'est marqué on l'aide. Celui qui vient se purifier, on lui ouvre la porte, on le laisse. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Donc les gens sont aidés de façon anormale. Et est-ce que ça influe sur le fait d'avoir des enfants plus tard? Bien sûr, chaque péché qu'on fait influe sur la qualité des enfants qu'on aura. Ah, tu parles avoir ou pas des enfants? Oui. Ça se peut aussi, je ne sais pas. Ça se peut. Ça se peut. Voilà, les enfants de bonne qualité viennent de gens de bonne qualité. Ce que tu es, c'est ce que tu produis. Donc, plus quelqu'un va faire tchouva, il sera propre, plus il aura des enfants de qualité. Au niveau de ça? Ça se peut. J'ai entendu ça une fois quelqu'un qui l'a dit, mais je ne sais pas à quel point. Voilà. Et tout est réparable par la tchouva. Absolument tout. Sauf rien. Hein? Non, Chilou Hashem aussi. Chilou Hashem, alors on fait du Kiddush Hashem. Il n'y a aucune avéra qui est... En davar omel b'fnei ha-tchouva. Il n'y a rien qui peut tenir face à la tchouva. Parce que la tchouva était... Bien sûr, c'est quoi karet? La tchouva a été créée avant le monde. Karet, c'est une relation avec une bonne femme, telle qu'une femme nida par exemple, donc avec une jeune fille juive qui n'est pas mariée, ou sa propre femme qui va pour au mikvé. C'est Yom Kippour, c'est manger du Hametz à Pessah, c'est manger à Kippour, ou faire c'est karet. Maintenant, je t'explique, les gens croient que karet c'est le pire. C'est vrai que c'est marqué que c'est Rambam dit c'est la pire vengeance de Dieu. Mais il y a bien pire que karet. Combien de gens font attention à Kippour? Et combien de gens ne font pas attention à Shabbat? Shabbat, c'est karet, et c'est sanction capitale. Peine capitale, Shabbat. Maintenant, les peines capitales, il y a 4 niveaux de peine. La plus basse, strangulation. Par exemple, adultère. Après, c'est couper la tête. C'est pas aujourd'hui, hein, c'était il y a 2000 ans, du temps du Temple, et un tribunal rabbinique qui prononçait une sanction capitale une fois que 70 ans était appelé meurtrier. Couper la tête, c'est pour quelqu'un qui a tué, alors on le tue, d'accord? Troisième, c'est brûler. Brûler quelqu'un qui a une relation avec sa fille, par exemple. D'accord? Brûler. Le pire, c'est lapidation. C'est quoi? Shabbat. Shabbat! Plus bas, t'as karet sans mort du beddin. Kippour. Shabbat, c'est et karet, et c'est pas mort du beddin, mort capitale, c'est la pire. Et combien de gens, ils font Shabbat moyen, mais Kippour, c'est sacro-saint. C'est le contraire. Alors, Yosef, il a dit, si on leur dit ça, ils vont faire, ah, c'est comme ça, bah, je fais plus Kippour. D'accord? Non, moi, je dis pas ça, je dis, fais Kippour, mais fais aussi Shabbat. C'est vachement plus important. Donc, et tu comprends que quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat, la tchouva, elle répare. Donc, elle répare Kippour, elle répare karet, elle répare tout. Il n'y a rien que la tchouva ne peut pas réparer. Rien. Mais après, c'est un peu...
Et si c'est fait par amour, les péchés sont transformés en mitzvot. Hein? Le meurtre, aussi, tout est réparable. Des fois, il y a des conséquences. Alors, il y a des tikkunim. Il y a des réparations, à faire. C'est dur de savoir comment. Si tu veux savoir l'objet. C'est que la teshuva est sincère, parce qu'il y a plein de gens qui font et qu'après, directement, ils font teshuva, ils se remettent, ils font mikvé, ils disent, dans les cas, je ne le fais plus, mais après, ils retombent. Il faut qu'il y ait un moment. Regarde, chaque chouva, elle est valable. Même s'il fait chouva le soir, puis il retombe de nouveau le lendemain, hein, la chouva, elle a une valeur. Il n'y avait pas non, il n'y a pas de temps limite. La tchouva, c'est 3 choses. C'est dire à Dieu, j'ai péché, je regrette, et je pense à moi de plus jamais le faire de ma vie. Il faut que Dieu puisse témoigner que plus jamais il le fera. Ça ne veut pas dire que Dieu va voir dans le futur que plus jamais il le fait. C'est au moment même où la décision elle est prise de plus jamais le faire, elle est totale. Maintenant, des fois, c'est pas possible. Quelqu'un qui pourrait faire tchouva sur la colère. Plus jamais le vie de me mettre en colère, jamais, jamais. La shonara, voir une fille dans la rue, qu'est-ce que j'en sais, moi, des trucs que c'est très très dur de ne pas le faire. Alors on prend sur soi d'essayer, il ne faut pas mentir à Dieu, je ne le ferai plus jamais, je le ferai beaucoup moins, je ferai des efforts considérables pour plus jamais pour beaucoup moins le faire. Ça a aussi sa valeur. Chaque chouva a une valeur, c'est pas noir ou blanc. Mais la c'est les 3 étapes. J'ai péché. Je regrette, non, je reconnais que j'ai péché, ça et ça et ça, je regrette et je prends sur moi. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.